Avec moi dans ce studio, notre spécialiste des questions islamiques, le juriste islamologue Mohamed Ouattara est de retour donc dans ce studio. Je rappelle les numéros du standard, c'est le 620 28 65 65, le 620 28 69 69 et si vous êtes à l'international, vous pouvez nous joindre également sur WhatsApp via le 657 39 13 13. Alors on me fait signe qu'il y a un auditeur en ligne. Alors salam alaikum. Alaikum salam wa barakatuh. Bonsoir, vous nous appelez d'où et votre nom? C'est le colonel Mohamed. Comment je suis aussi en voiture là. Je vous écoute à partir de ma voiture. D'accord, mon colonel. Vous voulez poser une question à notre spécialiste de ce soir? À M. Ouattara, oui. Oui, il est là, il vous écoute. Allez-y. Je voulais vous poser la question de savoir si on peut gêner pour des personnes âgées. Par exemple, ta maman, ton père, s'il est fatigué, tu peux gêner. Pour lui, si c'est pas interdit dans l'islam, un. Ou de deux, si aussi on peut faire. Chez nous, par exemple, ils disent que j'ai pris un dakan, je sais pas comment je dis en français. On a compris, oui. Une promesse, quoi, une promesse. Si Dieu me fait ça, je vais gêner 5 jours ou 10 jours. Tu peux gêner ça pour tes parents qui sont plus âgés là. C'est les deux questions que je voulais demander à M. Ouattara. S'il vous plaît. Alors, la première question, c'est de savoir est-ce qu'on peut gêner pour les parents qui sont âgés? Qui sont très âgés. S'ils sont vivants, non. Ce que la solution que Dieu nous a donnée, c'est de donner à manger aux gens à leur place. Donc on donne à manger aux gens, pour chaque jour on compte, on comptabilise et on donne à manger à une personne pour les 30 ou les 29 jours. C'est ce qu'on peut faire tant qu'ils sont vivants, on ne peut pas gêner pour eux. Mais s'ils décèdent pendant le mois de Ramadan et qu'il y a des jours qui n'ont pas jeûné, là, ces jours-là, on peut rembourser ces jours-là pour eux. Ça, c'est ça. Maintenant, par rapport au dakan, moi, je sais que quand on fait une promesse à Dieu qu'on va le faire, on est obligé de respecter ça. Maintenant, si c'est ses parents qui ont fait et qui n'ont pas pu jeûner, est-ce que nous-mêmes, nous pouvons faire ça au compte de leurs parents? Ça, il faut que j'aille chercher cette réponse et que je l'apporte. À l'instant, là, je ne peux pas, pour ne pas vous raconter n'importe quoi, je ne peux pas vous donner cette réponse-là. Naam. Mon colonel, c'est bon? Voilà, donc je pense qu'il est parti. Je pense qu'il est déjà parti. Un autre auditeur en ligne. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Votre nom, vous nous appelez d'où, monsieur? Je m'appelle Mamadou Lamarana Diallo, j'appelle de Koza. Monsieur Lamarana Diallo de Koza, nous vous écoutons. Je voulais savoir si une personne est en jeûne et qu'il vomit ça, si son jeûne Voilà. Non, ça ne gâte pas le jeûne. Ça ne gâte pas le jeûne. On en a déjà parlé. On a traité ça. Le vomi ne gâte pas le jeûne, sauf si vous avez vous-même provoqué le vomissement. Sinon, ça ne gâte pas le jeûne. Voilà. Un autre auditeur au bout de la ligne. Alors, salam alaikum. Cette fois-ci à l'international. Alaikum salam wa rahmatullah. Vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Diallo Alassane. Monsieur Diallo Alassane, vous appelle de quelle ville? Dakar. Ok, nous vous écoutons, monsieur Alassane, depuis Dakar. Ok, je voudrais savoir si quelqu'un a joué le jeu hasard. Maintenant, il est parti à Occident. Il m'a appelé. Il m'a donné la code de son compte. Il m'a dit que je récupère cet argent-là. Je donne à sa famille. Est-ce que moi-même, je peux avoir ça? Je peux récupérer ça? Quelqu'un a joué... Parce que moi, je ne joue pas. Quelqu'un a joué le jeu de hasard. Il est parti à l'étranger. Maintenant, l'argent qu'il a eu, c'est le fruit du jeu de hasard, là? Oui. Et l'argent est dans son compte. Maintenant, il te dit, va ouvrir mon compte bancaire, tu prends cet argent, tu donnes à ma famille. Oui. Toi, tu n'as aucune part de responsabilité là-dedans. Non. Tu
absolument aucune part de responsabilité. Bien sûr, si par précaution, toi-même, tu te sens mal d'aller retirer l'argent dans son compte bancaire, hein, on a bien dit dans son compte bancaire, on n'a pas dit que tu vas aller dans la société de la loterie pour aller encaisser le gain à sa place. Attention, l'argent est déjà arrivé sur son compte bancaire. Et là, il t'appelle, il te dit, il y a l'argent sur mon compte bancaire, il faut sortir l'argent pour aller remettre à telle et telle personne. Tu n'as pas de responsabilité, même si le mieux serait, si c'est quelqu'un à qui tu peux dire non, que tu dises oui. Voilà. Faire ce qui est mieux ne veut pas dire que le contraire est interdit. Attention. Ce qui sera mieux, c'est que si c'est quelqu'un à qui tu peux dire non, tu peux lui dire oui, moi, je ne veux pas me mêler à ça. Mais prendre cet argent-là, aller donner à quelqu'un de sa famille comme il a demandé, ça n'engage en aucun cas ta responsabilité. Ok. Non. Une autre question. Ok, Voilà. ok, merci. Ok, il y a un autre auditeur au bout de la ligne. Alors, salam alaikum. Alors, salam alaikum. Vous vous appelez comment? Vous nous appelez d'où? Je m'appelle Salim Baldé, je vous appelle de Conakry, à Hamdallah. D'accord, monsieur Salim Baldé, nous vous écoutons pour votre question. Ok, merci. Ce que vous faites là, vous-même, vous ne savez pas ce que vous faites. Ah oui. Parce qu'à travers vos émissions, nous arrivons beaucoup à apprendre de nous-mêmes. Masha'Allah. Nous vous remercions beaucoup. Merci, Dieu merci. Et qu'Allah vous paie par le paradis. Amin ya Rabbi. Ok, je vous ai entendu précédemment parler de, de la nuit de Vous avez avancé un hadith où le prophète avait dit, que Dieu d'abord avait déjà fait savoir au prophète le jour. Mais par après, il lui a fait oublier. Moi, j'ai pas dit ça. Non, je sais, vous ne l'avez pas dit. Mais avant d'abord, Dieu avait déjà révélé au prophète le jour de la mais après, il lui a fait oublier. Et le prophète a dit de le rechercher parmi les 10 derniers jours. Et que c'est un nombre impair. Et dans le Coran, récemment, il a été découvert, un miracle scientifique a été découvert dans le Coran, un miracle mathématique, pardon, sur la date du Laylatul Qadri. On dit que le terme Laylatul Qadri ou Laylatul Qadri a été répété dans le Coran 3 fois seulement. Il avait été déjà dit dans une autre sourate, Laylatul Mubarakatu. Mais le terme Laylatul Qadri seulement est répété dans le Coran 3 fois. Et dans une seule sourate, la sourate Badr, la sourate qui parle de cette nuit bénie. Et on a découvert que les termes a été répété 3 fois et les termes, chaque terme vaut 9 lettres. On a multiplié les 9 par les 3, ce qui est convenu à 27, donc ils sont d'accord que c'est le 27e jour qui est le jour de Laylatul Qadr. Je ne cherche pas à vous faire savoir, je cherche juste à ce point de dialogue, je cherche aussi à apprendre. Je crois que ce sont des interprétations. Oui, d'accord. Alors, moi, je vous dis qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ça. Moi, avant d'arriver ici dans la capitale à Conakry, moi je viens de Zérékoré, avant d'arriver ici, je ne savais même pas que ça se faisait 27e jour et tout ça. Nous, on lisait dans les livres qu'il y a des gens qui le font le 27e jour et que voilà. C'est quand je suis arrivé ici que je trouvais que c'est tellement à la mode et tout ça. Il y a même des parrains, il y a des machins d'honneur, il y a des invités d'honneur, il y a journée sportive, machin. Il y a beaucoup de choses que les gens font autour qui n'ont rien à voir avec la religion. Mais je te dis, l'islam, c'est les textes. Les textes qui sont dans l'islam sont clairs. Et il n'y a pas de texte ambigu. Et par rapport à Laylatul Qadr, il n'y a pas un texte qui vient du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit que c'est le 27e jour. Ça n'existe pas. Il n'y a pas. Il a donné des fourchettes. Il a donné des... Moi, je suis d'accord avec vous. Mais c'est seulement avec ces recherches scientifiques dont je m'avance, quoi. Soi-disant, le terme Laylatul Qadr, 9 lettres, n'a été répété dans le Coran que 3 fois dans la sourate Qadr qui parle du même jour. Donc, ils l'ont multiplié, cela, c'est à travers ça qu'ils ont découvert le mot 27. Oui, sauf que, en fait, ça, c'est pas une source de législation en islam. Les recherches là, les gens peuvent faire les recherches qu'ils veulent et c'est vrai, ça fait asseoir une certaine conviction, c'est beau tout ça, mais ça ne devient pas une source de législation en islam. On va pas dire parce qu'on a fait ce calcul là, donc non, c'est pas comme ça se fait. En islam, il faut que le prophète le dise ou que ça vienne dans le Coran ou qu'il y ait des textes, des façons de faire, des outils d'analyse des textes qui sont là, que les savants connaissent, qui permettent d'aboutir à une conclusion par rapport à quelque chose. Cette analyse en elle-même, la recherche scientifique et tout ça, c'est très bien, mais c'est pas une source de législation.
Je suis très d'accord avec vous, mais récemment, avec tous les miracles scientifiques qu'on découvre dans le Coran, Monsieur on sait Baldé. que le Coran, c'est un livre de signes aussi. Allô, Monsieur Baldé, je pense qu'on va pas trop poursuivre le débat parce qu'il y a d'autres auditeurs aussi qui sont au bout de la ligne. Allô, Monsieur Baldé. Voilà, il y a assez d'auditeurs qui souhaitent intervenir et on va pas trop lancer le débat. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. On va donner la chance à d'autres auditeurs aussi de participer à cette émission. Alors, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Je pense que la qualité du son n'est pas au meilleur de sa forme. Alors, Oustaz, allô, salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Je m'appelle Diallo Mamadou et je vous appelle depuis Taouya. Monsieur Barry, depuis Taouya, nous vous écoutons pour non, monsieur Diallo. Ah, monsieur Diallo, pardon. Voilà, je suis Barry. Diallo Mamadou. Voilà, je suis aussi Barry, donc ne le prenez pas mal. Nous vous écoutons alors, monsieur Diallo. Voilà, je vous remercie. Je salue de passage le frère Ouattara que j'ai écouté depuis plus d'une dizaine d'années. Okay. Merci. La première fois même de le voir, c'était à une confrontation à Kofi Annan à la télé guinéenne. Les problèmes de la succession. Oui. Je le remercie pour ce qu'il fait pour l'islam. Merci beaucoup. Mais il y a une inquiétude, j'ai deux questions à lui poser concernant toujours le mois de Ramadan. La première, c'est que j'apprends que il y a les courants de pensée islamique là. D'aucuns recommandent la prière de Nafila comment ça individuellement alors que d'autres le font collectivement. Laquelle des deux est mieux, c'est-à-dire est conforme à la législation islamique, je veux dire. Alors déjà, le tarawih, c'est pas une obligation. Comme c'est pas une obligation, ça voudra dire qu'on peut le faire à la mosquée comme on peut le faire chez soi à la maison. Mais les deux sont déjà autorisés en islam. Vous pouvez le faire en groupe. Quand vous faites cette prière-là en groupe pendant le mois de Ramadan à la mosquée, vous avez la bénédiction de l'avoir fait aussi à la mosquée, en plus de l'avoir fait. Quand vous le faites seul à la maison, vous avez la bénédiction de l'avoir fait tout simplement, mais pas en communauté. Vous pouvez le faire avec votre famille et ainsi de suite. Comme c'est pas une prière obligatoire, franchement, on ne va pas engager une négociation ou un gros débat autour de qui va aller à la mosquée, qui ne va pas aller à la mosquée. Le faire à la mosquée, c'est très bien. En plus de l'avoir fait, on a le mérite aussi de l'avoir fait en communauté. Parce que plus il y a du monde pour faire une prière, plus les mérites de cette prière s'augmentent. Maintenant, si vous le faites à la maison aussi seul, c'est bien. Vous l'avez quand même fait. Mais moi, je pense que le faire à la mosquée, ça nous donne beaucoup plus de courage que le faire seul. Vous voyez, seul, vous levez comme ça, enchaîner 7, 17 rakats comme ça, tout seul. C'est pas, vas-y, la flemme, c'est pas. Ça n'aura même pas de. Voilà, c'est pas le même. Vous n'aurez pas assez de courage. Sinon, tous les deux, c'est bon. Et ça fait partie aussi de la clémence de notre religion. Cette diversité, les gens appellent ça contradiction. Moi, j'appelle ça la diversité. Le fait que dans certains actes, l'islam nous laisse le choix de dire ça, au lieu de nous carrer dans quelque chose, nous dire on peut faire ça, ça marche. On peut faire ça aussi, c'est bien. Mais ça vaut mieux que ça. Mais voilà, vous pouvez aller. Ça fait partie de la beauté aussi de notre religion. Monsieur Gallo, merci pour votre intervention. Je vous remercie. La deuxième et la dernière question. Juste faites rapidement parce que là on est pris par le temps et on doit rendre l'antenne. Voilà, c'est la rupture du jeûne. Le Coran dit si les d'aucuns disent qu'il est bon de prendre la rupture du jeûne précipitamment, alors que d'autres disent que conformément à ce verset, il est bon de le retarder jusqu'à l'apparition du voile de la nuit. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, ce que j'en dis, franchement, on s'en fout, mais qu'est-ce que le prophète a fait? C'est le prophète qui nous a rapporté ça. D'accord? On est d'accord? Et qu'est-ce que le prophète, il a fait? Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, que si le soleil se lève ici et qu'il se couche ici, que le jeûne, il est terminé. Ça veut dire qu'au coucher du soleil, il n'y a plus de jeûne. C'est ce que le prophète a dit et c'est ce qu'il a fait. Donc, quand on est face à un texte, c'est pas la version de mon grand-père qu'on va prendre. Mais on va prendre plutôt la version de celui-même qui nous a révélé. L'esprit du texte. Exactement. Qu'est-ce que le prophète a fait par rapport à ça? Donc, on nous signale déjà qu'on est arrivé à terme de notre émission. Merci, donc, vous êtes très nombreux à vouloir intervenir pour poser soit des questions ou apporter votre contribution à cette émission par l'islam. Mais malheureusement, on est pris par le temps. Et merci à tous de votre attention. Merci à monsieur Mohamed Ouattara, notre chroniqueur. Et on se retrouvera demain, Inch'Allah, pour d'autres numéros.
numéro de cette émission Par l'Islam. Et sachez que cette émission a été réalisée à la radio par Abdul Khadr Dramé, mais du côté de la télé, Melika Sitan Otayek et Alia Sokra Kamara. Tout le plaisir a été pour moi de vous le présenter. On se retrouve demain à la même heure à partir de 15h sur la même fréquence radio et sur la même télé pour d'autres thématiques concernant la religion musulmane. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.